Bonjour mes frères et sœurs, c'est encore une grâce pour moi et je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'offre de pouvoir vous parler de sa part ce soir. Éternel Père des armées, je te remercie Seigneur pour ce moment, Papa, que tu nous accordes Seigneur, de pouvoir, Papa, parler de ta part Seigneur, de pouvoir Seigneur nous édifier car nous devons racheter le temps. Nous devons Seigneur racheter le temps car les jours sont mauvais. Aide-nous, Seigneur, et que tu puisses vraiment permettre que cette petite semence, Seigneur, qui va sortir à travers moi, ta servante, que cela, Seigneur, puisse produire de l'effet dans la vie de tes enfants, afin, Seigneur, qu'ils puissent s'approcher plus de toi, car c'est de toi que nous avons besoin. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ton cœur. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Mon frère, ma soeur, j'avais préparé une autre exhortation pour pouvoir vous donner ce soir, mais le Seigneur m'a dit de ne pas donner cette exhortation, mais de parler beaucoup plus, d'interpeller ses enfants sur leur salut. Mon frère, ma soeur, tout homme ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 23, que tout homme, nous tous, on a péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Déjà, je voulais te poser une question. La question est celle-ci. Es-tu à un point de ta vie? Es-tu à un point de ta vie où, s'il arrivait que tu meurs en ce moment, où iras-tu? S'il arrivait que Jésus-Christ revenait aujourd'hui, où iras-tu? S'il arrivait que l'enlèvement de l'Église se fasse maintenant, où iras-tu? Voilà la question que j'aimerais te poser et que j'aimerais t'interpeller là-dessus. Oui, c'est vrai. Souvent, on prêche la prospérité. C'est vrai. La Bible dit que nous devons prospérer à tous les égards. Oui, mais la prospérité, ça va rester ici. Le message de prospérité, c'est bien. Mais tu prospères pour aller où? C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais où iras-tu en ce moment-là? S'il arrivait que tu rendais l'âme à la personne qui t'a prêté l'âme, s'il reprend l'âme, où tu vas aller, mon frère, ma soeur? Voilà, c'est l'essentiel. C'est le message le plus important. Le plus essentiel. C'est le salut de mon âme. C'est le salut de ton âme. Car il y a le péché originaire. Déjà, nous sommes nés avec le péché originel de Adam et Ève. Et comme David aussi l'a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Ta mère t'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je disais donc, mes frères, mes soeurs, David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc nous naissions même dans le péché. Et c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Je parle doucement, lentement, pour t'interpeller. Je parle doucement, lentement, pour te dire que tout homme a péché et ils sont privés de la gloire de Dieu.
tout au monde péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Jésus, il a quitté le ciel. Jésus, il a abandonné sa gloire. C'est pour tes péchés, c'est pour mes péchés que Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ a été flagellé. Jésus-Christ a été dépouillé de puissance. La nudité de Jésus-Christ a été découverte. Jésus-Christ est marqué à vie à cause de toi, à cause de moi. Et qu'est-ce qu'il te demande? Il dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Voilà le message le plus essentiel. Qu'on ne puisse pas te tromper. Qu'on ne te trompe pas sur le message de prospérité. L'argent, c'est bien. Les biens matériels, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Le succès, c'est bien. La gloire, c'est bien. Mais, si tes yeux physiques se ferment aujourd'hui, ou en ce moment, mais où iras-tu? Où iras-tu? Est-ce que ton Seigneur, il va te saluer pour te dire bon et fidèle serviteur ou bonne et fidèle servante, viens dans le repos de ton Père? C'est ce que Dieu, il va dire pour toi? Ou c'est de l'autre côté que tu vas aller, où il y aura le grincement dedans? Tous les jours, à perpétuité. Mon frère, ma soeur, Dieu existe. Dieu existe. Sinon, qui a créé le ciel et la terre? Dieu existe. Et de par plusieurs témoignages aussi, toi, tu as déjà vu, tu as déjà senti et tu as déjà vu que Dieu existe. Mais si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Entends la voix de Dieu qui est en train de te parler en ce moment. Ne regarde pas la servante Rachel. Parce que je suis remplie aussi de défauts. Je cherche mon salut aussi. Mais le Seigneur me dit de le servir. Le Seigneur me demande de le servir. Et voilà pourquoi je suis là à te dire de donner ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu as ton passeport pour aller dans chaque pays? Il faut son passeport. Est-ce que tu as ton passeport pour aller auprès du Père? Est-ce que tu as ton passeport pour aller au paradis? Es-tu prêt? Parce que le Seigneur va venir bientôt. Ou tu ne sais pas à quel moment il va te prendre. Tu fais des projets. Oui, je veux faire ci, je veux faire ça. Je suis ci, je suis ça. Tu te tapes la poitrine. Tu as la gloire, les gens sont derrière toi. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Tout ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce que tu penses à l'essentiel? Chers amis, vous mes amis, vous qui m'envoyez souvent des cœurs pour me dire que vous m'aimez. Vous qui écoutez le message d'exhortation que je donne souvent. Est-ce que tu t'es préparé à la rencontre de ton Seigneur? Les péchés qui s'accrochent si facilement à toi. Est-ce que tu cherches à les délaisser, toi qui es chrétien? Ou tu es encore dans l'enfantillage? La Bible dit que si tu es ni chaud, ni froid, le Seigneur va te vomir. Oui, tu dois te décider. Tu dois te positionner. Si tu es pour le Seigneur, entends la voix de l'Éternel derrière ma voix. La voix du Seigneur qui t'appelle, qui te dit, viens, viens mon fils, viens ma fille,
Ne va pas de ce côté, ne va pas là-bas. C'est le chemin de la perdition. Viens, arrête-toi, réfléchis 2 secondes. Ne prends pas cette attitude. Ne reste pas dans cette situation. Sors de là. Le Seigneur tend la main. Il veut te tirer de là. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Voilà pourquoi je suis là devant vous. Il m'a envoyé. Je suis une messagère du Seigneur pour toi. Pour te dire de ne pas choisir le diable. Je n'ai pas choisi de ne pas te laisser couler dans le moule de tout le monde. De ne pas faire comme tout le monde. Parce que le chemin du Seigneur est périlleux. Mais ce chemin nous amène vers le ciel. Si tu veux faire comme monsieur tout le monde, tu seras surpris. Tu seras surprise au dernier jour. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu pars. Moi qui suis devant toi, je ne sais pas à quel moment je pars. C'est le message le plus essentiel. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. J'avais dit Romains chapitre 3, verset 23, nous dit que tout homme en péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais aussi, Romains va nous dire dans Romains chapitre 6, verset 23, mais le Seigneur nous a montré son amour, en ce sens que quand nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur t'a montré son amour. En ce sens que quand tu es pécheur encore, ou quand nous étions des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour toi, est mort pour moi. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Il ne peut pas descendre du ciel pour te parler. Il te parle par des circonstances. Il te parle. Il utilise des gens pour te parler. Mais toi, dans l'orgueil, tu fais oh, 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 oh. Mais si tu t'endurcis, quand tu verras le film de ta vie passer, quand tu seras devant le jugement, le tribunal de Dieu, et le Seigneur te montrera les opportunités qu'il t'avait données pour que tu puisses te convertir et que tu as craché dessus. Le Seigneur te fera voir cela et ça sera du regret pour toi. C'est déjà trop tard. Tu n'as pas le temps de penser à Dieu aujourd'hui. Tu remets à demain, mais le lendemain ne t'appartient pas. Donc si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car la Bible dit que si vous croyez dans votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, et si vous confessez de vos bouches que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Et la vie en abondance. D'où la prospérité qui va avec. Mais la vie éternelle déjà, c'est le message le plus important. Tu dois accepter Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, oui. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ton cœur. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu as besoin de Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme ton Seigneur. Il faut l'accepter comme ton Sauveur. Il y a un moment où on fait demi-tour. Quand quelqu'un conduit, ou les gens qui savent conduire, même moi aussi, il m'arrive. Quand je conduis, il m'arrive de me tromper. Mais quand je vois que je me suis trompé, je fais demi-tour. Donc toi aussi, tu es en train de conduire ta vie. Tu conduis ta vie. Mais quand tu vois que ça ne va pas, à un moment, fais demi-tour. Retourne vers ton Créateur. Il veut te sauver. Et il veut aussi te décharger de tous ces fardeaux qui sont sur toi. Tu n'en peux plus de souffrir. Mais donne ta vie à Jésus-Christ.
Il t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Viens à Jésus-Christ pour avoir le repos. Mais tu peux avoir tout ce que tu as. Tu peux l'avoir. La gloire, l'argent, tout. Mais est-ce que tu es heureux? Mais est-ce que tu as le bonheur? Est-ce que tu es heureux? Parce que le bonheur, parce que être heureux, parce que la joie et la joie de vivre se trouvent qu'en Jésus-Christ. Se trouve qu'en Jésus-Christ, tu as besoin de ton Créateur. Il t'a créé avec ce besoin en toi. Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu n'es pas heureux avec tout ce que tu as? C'est parce qu'il te manque quelque chose. Et ce qu'il te manque, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Car le fruit de l'esprit, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Et il n'y a que Dieu, et il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner cette joie. Pour terminer, je veux lire avec toi dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. C'est le message le plus essentiel, mon frère, ma soeur. C'est le message le plus essentiel où tout le monde doit s'asseoir, même moi, s'interloquer, poser cette question. Et s'il m'arrive de partir là, si je veux fermer mes yeux là, est-ce que je verrai mon Seigneur? Est-ce que je serai accueilli au ciel? Est-ce que tu as déjà payé ton billet du non-retour? Parce que quand on part, on ne revient plus. Est-ce que tu as déjà payé ton billet d'aller sans retour? Tu l'as déjà payé? Ou tu continues toujours à faire les projets? Tu continues toujours à être dans l'aveuglement? Jusqu'à quand? Tu ne sais pas à quel jour tu pars. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Tu n'es pas fatigué de courir derrière les hommes. Tu n'es pas fatigué de courir derrière les femmes. Tu n'es pas fatigué d'être dans la dépravation. Tu n'es pas fatigué d'être dans la boue. Tu n'es pas fatigué d'être dans l'ordure. Tu n'es pas fatigué d'être dans l'hypocrisie. Tu n'es pas fatigué de souffrir aussi. Ça fait combien d'années que tu as porté ces fardeaux? Il est temps que tu viennes à Jésus-Christ afin qu'il puisse alléger ces fardeaux. Hébreux chapitre 9, verset 27. Ce verset nous dit, il est réservé aux hommes, c'est-à-dire à toi et à moi, de mourir une fois, qu'une fois, après quoi viendra le jugement. Il t'est réservé, il m'est réservé de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, dès que nous rendons l'âme, notre sort est scellé. Et c'est fini. Il n'y a pas de changement. C'est fini. Si tu joues avec ta vie, si tu préfères seulement les choses de la terre, si tu ne veux pas te mettre à part pour le Seigneur, et même pour toi qui es chrétien, qui a accepté Jésus-Christ, tu ne veux pas traiter ton corps durement. Tu ne veux pas souffrir avec Christ. Tu es comme monsieur, madame, tout le monde. Le dimanche, tu vas à l'église. Mais après, tu es comme monsieur et madame, tout le monde. Fais attention. Parce que tu ne sais pas à quelle heure Jésus-Christ va revenir. C'est le message essentiel que j'ai à te donner ce soir. Il a dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur et je toque, je cogne. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, moi, je rentrerai avec toi. Je rentrerai et je soupirai avec toi. Il a dit, je mets deux chemins devant toi. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Donc, choisis la vie. C'est ce qu'il a dit. Donc, il est devant la porte de ton cœur. Là. Il est en train de toquer, mon fils, ma fille, viens à moi. Là où il n'y aura pas de malheur, là où il n'y aura que la gaieté. La voix du Seigneur
est en train de te faire appel pour te dire, viens avec moi dans ce beau pays. Le Seigneur, il se tient à la porte, il est en train de te dire, choisis Jésus, choisis Jésus, choisis Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Fais demi-tour. Abandonne tes péchés. Abandonne le mauvais chemin. Pour toi qui as accepté Jésus-Christ, qui est en train de dandiner encore, abandonne ce péché. C'est ça qui va t'amener en enfer. Tu te connais, je me connais. Chacun aura pour sa part à parler au Seigneur. Donc, assieds-toi, réfléchis, fais le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, j'avais préparé un autre message, mais le Seigneur m'a dit de prêcher sur ça, d'exhorter sur le salut de ton âme, le salut de ton âme. Cherche d'abord le salut, cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses le Seigneur te donnera. Pourquoi tu vas vendre ton âme au diable? Pourquoi tu vas chez les marabouts? Pourquoi? Au point où tu vas vendre ton âme? Parce que les problèmes t'ont dépassé? Parce que tu veux avoir la gloire? Et tu pars sacrifier ton âme? Tu pars sacrifier quelqu'un, mais ça va rester ici. Tout ce que tu amasses, tout ce que nous amassons, ça va rester ici. Il n'y a personne qui est parti avec les lingots d'or au ciel. On ne part pas avec ça. Mais c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Le fait que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est ça qui va nous sauver. Donc, mon frère, ma soeur, voilà le message que j'avais à te livrer de la part du Seigneur, je le dis bien. Parce que moi, je voulais prêcher sur autre chose, sur le bonheur. Et le Saint-Esprit m'a dit non, ne prêche pas sur le bonheur. Mais prêche avant que la personne soit dans le bonheur que moi, Dieu, je donne, la vie en abondance que moi, Dieu, je donne. Il va falloir que cette personne puisse m'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Et si cette personne me suit, je vais lui donner tout. Si nous avons Jésus, nous avons tout avec Jésus-Christ. Voilà. Avant de terminer, je vais faire une prière de confession avec toi. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et ta parole m'a interpellé. Et aujourd'hui, je suis coupable de mes péchés. Je viens devant toi te demander pardon, le pardon pour mes péchés. Et j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je veux te suivre jusqu'au bout. Seigneur, je t'ai accepté, mais je ne suis pas sérieux ou sérieuse avec toi. Mais je choisis maintenant de suivre celui qui me fait vivre. Et je vais te suivre. Et avec le Saint-Esprit, j'abandonne les péchés qui s'accrochent si facilement à moi. Et Seigneur, je te remercie parce qu'à l'aide de ton Esprit Saint, je vais y arriver. Je refuse les œuvres de Satan. Je refuse les œuvres de ténèbres. Je fais demi-tour et je dis oui à Jésus-Christ et je dis non à Satan. Merci Seigneur pour mes péchés que tu as pardonnés. Et merci parce que tu m'as accepté dans ton royaume. Et merci parce que tu as fait de moi co-héritier, co-héritière de ton royaume. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci mon Père. Amen. Acclamons le Seigneur. Le salut est entré dans ta maison. Sois béni mon frère. Et pour toi qui dandinais, le Seigneur t'a donné la force. Maintenant, lève-toi et marche avec le Seigneur dans la crainte de l'Éternel et la sanctification. Et le bonheur et la grâce
va t'accompagner chaque jour de ta vie jusqu'au jour où tu verras ton Créateur. Soyez bénis. Une